Alors avec cette maquette, on peut aborder plusieurs thématiques. Déjà celle de l'eau domestique, avec les eaux sales qui arrivent en station d'épuration, les eaux de pluie qui arrivent dans un bassin de stockage-rétention d'orage. On peut aussi parler de la question de l'eau de ruissellement des routes. Ici, on a un bassin de décantation qui permet d'épurer les eaux avant de les remettre dans le milieu naturel. On peut parler des zones humides, de leur importance pour la biodiversité et aussi pour épurer les eaux. En lien avec la qualité de l'eau, on aborde bien sûr la question de l'agriculture et des effluents agricoles. La question aussi des toits végétalisés, de l'absorption de l'eau en ville et de l'imperméabilisation des sols. Ici, un exemple d'immeuble qu'on pourrait végétaliser et qui serait intéressant pour la faune. Alors, autre thématique, celle des pesticides et des engrais utilisés en agriculture. Donc, admettons, symboliquement, je déverse sur mon champ un herbicide, donc un produit qui tue les herbes sauvages dont on ne veut pas, et je fais couler la pluie. Alors, vous avez compris le principe. Ce dont on se rend compte, c'est que les polluants peuvent finir dans la rivière avec soit une intoxication des êtres vivants, soit une prolifération des algues. Donc là, on imagine qu'on a replanté des haies et ça ne va pas être compliqué à comprendre. Vous voyez que dès qu'on met des haies, les polluants sont stoppés, ne vont pas dans la rivière. Et en plus, sous la haie, on constate que de l'eau a été absorbée et qu'avec les racines, il va y avoir un petit peu d'épuration de ces polluants. Alors le personnage qui suggère qu'on pourrait revégétaliser et remettre des haies, c'est une petite chauve-souris qui s'appelle le ptyrinolophe et qui lui a besoin d'avoir des obstacles parce qu'il chasse par écholocation, donc il envoie un cri, il se déplace aussi comme ça, il s'oriente comme ça. Donc lui, s'il a des paysages complètement plats, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas se nourrir. Donc voici la mission du ptyrinolophe, c'est de faire remettre des haies, ce qui a en plus un intérêt pour la qualité des eaux, et il est appuyé là-dessus par une agricultrice qui s'interroge sur l'impact de ces pratiques et qui, elle peut décider de dire moi je vais arrêter de faire une grande surface cultivée, je vais faire plutôt une forêt nourricière, un peu dans le principe de l'agroforesterie, avec des cultures en maraîchères par exemple au niveau du sol, et puis je sais pas, des arbres fruitiers au-dessus.